La dernière fois, si vous vous souvenez, nous avons parlé, et là ça va devenir juste passionnant, et très très intéressant, très instructif. Je ne suis pas le genre de prédicateur qui, en règle générale, aborde le côté enseignement. Mais là, il va en être question. Peut-être que Dieu change un peu mes prédications de temps en temps et mon style. On a parlé la dernière fois, si vous vous souvenez, de vision, de Rasson. On s'était dit que c'était vraiment important de ne pas jouer à l'église, mais d'être l'église, et puis de recevoir une vision, de recevoir un razon de la part de Dieu. Vision, razon en hébreu, songe, prophétie, parole de connaissance, et d'entrer dans le courant de Dieu pour nos vies. C'est tellement important d'avoir une vision, une révélation de ce que Dieu veut dans nos vies, nos ministères, nos enfants, une vision pour nos familles. On a une vision, Sandrine et moi, pour notre petit garçon, pour notre famille. Et je vous invite à chercher le razon et la vision de Dieu pour vos propres familles, pour votre église, pour votre ministère, pour le présent, le futur. C'est tellement important, mais attention, on avait vu aussi que pas de vision, du tout, ou une vision sans révélation, amène le peuple à la désillusion et à la confusion. Je peux avoir une vision merveilleuse, une stratégie humaine merveilleuse pour les 20, les 30 prochaines années. Si elle ne repose pas sur la volonté de Dieu, sur la vision de Dieu, sur ce que Dieu veut pour nous, alors je risque juste de faire rêver les gens et surtout de les décevoir un jour profondément. Souvenez-vous, on avait vu dans Proverbe 29, 18, dans le français courant par exemple, qui nous dit que lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, le peuple vit dans le désordre. Heureux à l'homme, alors est l'homme qui obéit, ou la femme, qui obéit à la loi de l'Éternel. Dans la version Semeur, quand il n'y a plus de vision divine, le peuple se laisse aller, le peuple se disperse, le peuple vit un petit peu dans le tout et le n'importe quoi. Ce que je constate, malheureusement avec crainte et tremblement, mais avec désespoir aussi, dans le monde évangélique en général. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. Il se cherche une vision, parfois en forçant le bras de Dieu. Et attention, parce que nous avons tous cette tentation de faire parler Dieu alors qu'il ne parle pas. De dire des choses et de faire des choses alors que ce n'est pas lui qui les dit et ce n'est pas lui qui les fait. Le peuple est sans frein. Et on avait vu que Razon renferme 4 points majeurs. Vision divine, révélation, songe et prophétie. Quand il n'y a plus de vision divine, de révélation d'en haut, de songe, de paroles prophétiques, de prophètes, pour susciter la crainte dans le peuple de Dieu et le ramener dans le droit chemin, alors le peuple est confus. Alors le peuple se livre à ses propres inspirations, il est sans frein. En hébreu, cela signifie qu'il devient donc, comme on l'a dit, incontrôlable. Il se détourne des commandements divins, il n'a plus la crainte de Dieu, il se disperse et finalement, vit dans le désordre. J'ai trouvé un commentaire bref mais intéressant que je voudrais vous livrer, que je ne vous ai pas donné l'autre fois, dans la Bible annotée, qui dit que quand le peuple n'a pas de prophète pour le ramener dans le droit chemin, pour le ramener à l'obéissance, à la volonté de Dieu, alors il se livre à ses propres révélations, à ses propres inspirations. Il vit dans le désordre et la confusion. Aussi, disait-on, dans une période d'affaissement religieux, selon 1 Samuel 3.1, la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. Et les visions, les révélations, les razons n'étaient pas fréquentes. Je veux de nouveau être franc avec vous ce soir. Je crois que nous vivons dans le monde évangélique européen, tout du moins européen, puisque je m'intéresse à la francophonie et à l'Europe, je crois que nous vivons un temps d'affaissement spirituel malgré les apparences. Je crois que Dieu parle peu, ou presque pas. Il se fait pourtant apparemment des choses merveilleuses, un petit peu partout dans le monde, mais en ce qui concerne l'Europe, et tout du moins nos pays respectifs, la France et la Belgique par exemple, on peut appliquer ce verset de 1 Samuel 3.1 à notre propre génération. La parole de l'Éternel est rare de nos jours et les visions, les révélations, les paroles prophétiques ne sont pas fréquentes, contrairement à ce que l'on peut imaginer, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il nous manque des voix prophétiques. Il nous manque des hommes et des femmes qui parlent vraiment de la part de Dieu. Et je prie que Dieu équipe votre église et les autres églises qui nous écoutent de ministères dons, de ministères prophétiques, d'hommes et de femmes qui savent écouter la parole de Dieu et qui la ramènent au peuple pour justement ramener le peuple par
parfois dans le droit chemin. Je ne parle pas, comme je l'ai dit l'autre fois, de paroles douces, gentilles, éthériques, de paroles qui nous brossent dans le sens du poil. Non, je parle de paroles qui tapent dans le mille, qui lèvent le péché caché parfois de certaines personnes. Je parle de paroles qui suscitent la crainte et le tremblement dans le peuple au point de les ramener à l'essentiel, avec repentance à l'essentiel. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il n'y a pas de prophète qui parle de la part de Dieu, lorsqu'il n'y a pas de vision, lorsqu'il n'y a pas de raison, le peuple vit dans la dispersion, il se disperse. Il cherche ses propres inspirations, il s'adonne à toutes sortes de visions et il parle à la place de Dieu alors que Dieu ne parle pas forcément. Que faire ? J'ai une question pour vous ce soir. Que faire lorsque la parole de l'Éternel se fait rare ? Lorsque Dieu semble ne pas parler de manière claire ? Que faire ? Je sais que vous aimez les dons de l'esprit, les choses de l'esprit, que vous êtes assoiffés de cela. Mais Dieu ne parle pas toujours. Vous comprenez ce que je veux dire ? Dieu ne parle pas toujours pour nos ministères, pour nos directions, pour nos familles, pour notre Église, pour la suite des événements. Père, j'ai tellement besoin que ce soit clair. Dieu nous a bénis dernièrement, nous sommes passés de la Côte d'Azur à Strasbourg après avoir galéré pendant, écoutez, au moins 8 ans. 8 ans de silence, 8 ans de ciel d'airain, où on a demandé à Dieu de nous parler pour la prochaine étape, pour la prochaine direction. C'est au dernier moment que Dieu s'est révélé en 3 étapes. Et écoutez, j'ouvre une parenthèse parce que celle-ci est extraordinaire. Écoutez bien. Alors que nous avions choisi d'implanter une église à Nice, et que ça faisait des mois, ça faisait des années qu'on criait à Dieu et que Dieu ne parlait pas, on prend par la foi la décision d'aller à Nice et d'implanter une église. Et on se dit, on va habiter dans notre 52 mètres carrés, un appartement que nous avions acheté en 2013 et qui nous vaut bien des soucis. D'ailleurs, priez pour moi pour ça parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. C'est juste quelque chose qu'on avait acheté sans demander l'autorisation de Dieu. Et faites attention à ce que vous faites, les amis, là. Achetez des appartements, des maisons et des biens quand Dieu vous dit de les acheter, parce que si vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, c'est comme nous aujourd'hui, vous en payerez et vous allez en payer les conséquences, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. Mais bon, bref, il y a eu pardon par rapport à ça, c'était le temps entre 2012 et 2014 où je m'étais un peu éloigné de Dieu. Et voici que, on décide d'habiter dans ce 52 mètres carrés, on se dit, on va y aller avec Timothée, ça va être super. Et puis, notre vision à nous, c'est d'avoir une église et une école chrétienne. Une école protestante chrétienne dans laquelle on croit dans certaines valeurs pour notre fils. On avait une vision, et on a toujours une vision centrée sur notre enfant, centrée sur l'épouse, l'époux et vraiment notre famille. Et on se dit, il n'y a pas d'école chrétienne, donc on trouve un compromis, on va l'inscrire dans une école catholique. Extraordinaire. La proviseure est née de nouveau, ça nous a rassurés, mais ce n'était pas vraiment le plan qu'on s'était fait. Puis, il y a un troisième critère qui est celui de l'argent. On se dit, Seigneur, c'est pas grave, on va y aller, puis on va implanter une église, puis tu vas pourvoir et tu vas nous bénir. Et il y a quelque chose qui me dit dans mon cœur, Seigneur, c'est pas sage. Et dans sa parole, Dieu commence à me parler, à me dire vraiment de manière très claire, une pensée s'impose à moi, faites des choix sages. Le choix que vous êtes en train de faire n'est pas sage. Et alors qu'on décide d'implanter notre église à Nice, d'aller à Nice, je prie et je demande au Seigneur, écoute, avec qui tu voudrais qu'on le fasse ? Tout d'un coup, je ferme mes yeux et je vois une statue de la liberté. Mais aussi clair que j'ai vu le violon, aussi clair que ce que j'ai vu pour ta fille, et ainsi de suite, juste de manière incroyable. Et je me dis, yes, on va le faire avec les Américains. Yes, tout simplement parce que moi, j'aime l'Amérique du Nord, je reviens du Québec, on y a passé 9 ans extraordinaires et j'avais vraiment cette sensation que Dieu voulait qu'on fasse quelque chose avec eux. J'appelle un ami qui est en Belgique, à Arlon, il connaît un pasteur américain de la mission américaine, je lui demande s'il peut l'appeler pour qu'on rentre en contact, et puis 1 semaine passe, 2 semaines, 3 semaines, rien du tout. Et puis je commence à me dire, c'est peut-être pas avec les Américains qu'il va falloir faire ça. Peut-être que, Seigneur, tu veux qu'on recentre notre vision par rapport à notre enfant, et on est en train de faire quoi ? Et Dieu me parle par rapport à la sagesse, et Dieu me parle par rapport à la sagesse, et Dieu me parle par rapport à la sagesse. Et c'est juste incroyable parce qu'à un moment donné, je me dis, dans la France, qu'est-ce qui existe comme école chrétienne ? Et je tombe sur la région strasbourgeoise. Et dans la région strasbourgeoise, je vois une super école chrétienne, le collège Daniel, qui est hyper réputé. Et je me dis, ça serait tellement bien qu'on mette notre fils là. Mon épouse ne veut pas, mais chérie, tu comprends, la région est moins chère là-bas, ça serait plus sage, et ainsi de suite. J'essaye de parlementer, mais je n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a des femmes têtues dans la salle ? Ma femme est têtue. Elle ne voulait rien savoir.
Mais c'est pas grave, je ne me suis pas désespéré, je ne me suis pas découragé. Et puis, tout d'un coup, il me vient une idée. Je me dis, tiens, si je tapais sur Internet Statue de la Liberté, Strasbourg, mais pourquoi pas? Donc je cherche sur Strasbourg, région strasbourgeoise, Statue de la Liberté, et à côté du collège Daniel, il y a la ville de Colmar. À côté de Guebwiller, il y a la ville de Colmar. Et à Colmar, il y a une Statue de la Liberté. Juste incroyable. Et là, je sens que vraiment le Saint-Esprit me parle, et ça ne voulait pas dire qu'il fallait qu'on aille à Colmar, qu'on aille à Guebwiller, mais en tout cas, il y avait potentiellement une direction par rapport à cette Statue de la Liberté. Et puis je me dis, voyons voir à Nice. N'y aurait-il pas à Nice, par hasard, une Statue de la Liberté? Il y a une Statue de la Liberté à Nice, elle a été créée il n'y a pas si longtemps de ça, sur le quai des États-Unis. Mais là, j'ai un problème. C'est que Seigneur, tu me montres une Statue de la Liberté, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Il y en a une à Strasbourg et il y en a une à Nice. C'est quoi ton plan? Seigneur, parle-moi, j'ai besoin d'un razon. J'ai besoin que tu mettes une direction claire dans ma vie. Combien savent que ce n'est pas toujours si facile, que ce n'est pas toujours aussi clair? Finalement, on se fait inviter pour la deuxième fois sur la région strasbourgeoise à sa réunion. Et lorsque je vois mon fils, on est invité avec Sandrine prêche, je prêche, il y a plein de choses qui se passent, c'est super. Et lorsque je vois mon fils courir dans le jardin des amis qui nous hébergent, là j'ai une conviction. Ça ira pas dans le 52 mètres carrés. Financièrement, on ne tiendra pas sur la Côte d'Azur. Et implanter une église tout seul, c'est juste de la folie. Et le Seigneur me parle par rapport à la sagesse. Je communique tout ça à mon épouse et mon épouse s'endurcit, elle s'enferme, elle ne veut rien savoir. Non, je ne veux rien savoir. Il n'est pas question que je vienne sur cette région. On a un projet, on y va sur la région. On rentre. On a rendez-vous avec la proviseure. Écoutez bien, c'est très très troublant. On a rendez-vous avec la proviseure. Parce qu'il s'avérait que dans cette école, il y avait une méthode de lecture qui nous déplaisait fortement. Je ne vais pas aller plus loin, parce que peut-être qu'il y a des amis qui nous écoutent, et je ne voudrais pas la déshonorer si jamais elle écoute ce message, et elle n'a rien à voir avec ça. Mais la méthode de lecture qu'ils avaient choisie ne nous convenait pas. Et il y avait, somme toute, quelque chose qui ne correspondait pas pleinement au plan de Dieu pour nos vies et pour le petit garçon que nous avons, 5 ans et demi, Timothée. La veille, on prie le Seigneur, et on dit au Seigneur, écoute, c'est bien simple. On te demande, si c'est ton plan et si c'est ta volonté, on te demande de la bouche de cette proviseure qu'elle nous dise qu'elle va littéralement changer de méthode de lecture. On te demande vraiment de changer la situation par rapport aux choses qui ne nous plaisent pas. Écoutez bien, le lendemain matin, on va à l'école, c'est à Antibes. On discute avec elle et elle nous raconte qu'elle est allée dans un musée. Et que dans ce musée, elle a vu un livre qui parlait d'ogres, parce que dans les écoles maternelles et ainsi de suite, il y a des petits livres sur les sorcières, sur les ogres et ainsi de suite. Bon, pour elle, pas de problème, au demeurant, sauf que nous, c'était quelque chose vis-à-vis de Timothée qui a une sensibilité spirituelle quand même déjà un petit peu accrue. C'était pas quelque chose qu'on voulait pour lui. Et elle nous dit, et au moment où j'ai voulu l'acheter, j'ai pensé à vous. Je ne l'ai pas acheté. Et elle nous dit, textuellement, la méthode de lecture que nous utilisons à l'école, on va peut-être plus l'utiliser. Et là, on se regarde avec Sandrine, c'est juste waouh, incroyable. On a notre appartement, on a l'école. Finalement, on a l'impression que, écoutez, c'est la confusion totale. Hein. Lorsqu'il n'y a pas de razon, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est dans la confusion. Et nous, on était dans la confusion pour 2 raisons. Parce que ce n'était pas tout à fait clair, il n'y avait pas un razon clair, et parce qu'il y avait, semble-t-il, une direction du côté de Strasbourg, et maintenant une direction du côté de Nice qui est en train de se confirmer. Et là, moi, je suis perdu. Vous allez comprendre, je n'avais pas du tout prévu de vous raconter ce témoignage ce soir. Mais pas du tout. Hein. Je suis là, à mon chemin, que faire sur ma prédication lorsque la parole de l'Éternel se fait rare, et ainsi de suite. Je ne suis plus du tout dans mes notes. Mais c'est important que je vous le raconte, je le sens, parce que ça va vous permettre d'être éclairé par rapport à ce qui semble parfois être une direction et qui ne l'est pas. L'école, c'était comme une réponse de Dieu la veille. On sort de l'école avec Sandrine, on se dit juste « Waouh, c'est incroyable comment tu nous as parlé, Seigneur. Yes, wouh, on va à Antibes. » Mais dans mon cœur, toujours pas de paix. Et ça, c'est un indicateur extraordinaire. Toujours pas de paix. Et le Seigneur me dit « Faites des choix sages.
faites des choix sages. Et ça résonne, et ça résonne, et ça résonne. Pire que ça, je prêche, ne t'éloigne pas de Jérusalem. Vous vous souvenez de ce message? À mon église. À la fin du message, un ami que je connais bien me prend dans ses bras et prophétise. Philippe, c'est maintenant. C'est maintenant, tu le fais, tu sors de ton bateau, c'est maintenant. Il savait qu'on avait le projet d'implanter une église, ça faisait un moment qu'on en parlait. Et puis lui, là, vraiment une parole de folie, quoi. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. On a l'appartement, on a l'école, et on a la parole prophétique. Sauf que, il y avait quelque chose qui ne collait pas. L'appartement était trop petit, l'école, ce n'était pas du tout ce qu'on avait espéré, ce qu'on avait imaginé, ça ne collait pas vraiment avec notre projet. Et la parole prophétique, alors que d'habitude je les prends, celle-là, c'est pas parce que c'est mon pote, c'est juste que ça n'a pas fait écho dans mon cœur. Et pourtant, tout nous disait, let's go, let's go, let's go. Je pars au Québec, je suis dans ma voiture, je sors de chez mes amis, je crie à Dieu, Seigneur, où est-ce que tu nous veux? Je suis au feu rouge, je lève mes yeux, le nom de la rue dans laquelle j'allais m'engager, Strasbourg. Ça va? Tableau, Jésus. Je t'en supplie, Seigneur, j'en peux plus. Dis-moi où je dois aller. Et là, ce qu'on décide de faire, nous sommes le 1er juillet, on donne congé à notre propriétaire pour notre maison. On devait quitter fin août, et finalement on prie parce qu'on n'a pas les finances pour payer jusqu'à fin août, c'était tendu. Ils nous trouvent des locataires pour fin juillet, mais ils nous préviennent le 10 juillet. Et là, le 10 juillet, là, on doit quitter. On a 20 jours pour quitter l'appartement. On ne sait pas quoi faire. Seigneur, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je dis à Sandrine, écoute, il faut qu'on sorte du bateau, il faut qu'on marche par la foi. On va poser 3 conditions au Seigneur. Si c'est à Strasbourg que tu nous veux, alors ouvre les portes et sois-nous en faveur. J'appelle l'église de Sarre-Union, et le pasteur me dit, si vous venez, je veux dire, vous allez être vraiment les bienvenus. Première chose, parce qu'on avait senti que les gens étaient tellement gentils là-bas. C'est comme si je te dis, écoute Miguel, qu'est-ce que tu penses si on venait? Moi, je serais tellement heureux. Bon, c'est pas le plan de Dieu, mais je serais tellement heureux. Et toi aussi. Et c'est ce qui s'est passé là-bas. Lui, il était tellement joyeux et favorable. Waouh, ça fait plaisir. Première faveur. On appelle l'école chrétienne de Sarre-Union, parce que dans le fin fond de l'Alsace-Bossu, ça s'appelle comme ça, il y a une école protestante chrétienne, avec une magnifique bâtisse, avec des profs extraordinaires, avec une vision fabuleuse, 45 enfants, juste nous on ne savait pas. On découvre qu'il y a une école chrétienne, on appelle l'école chrétienne, et on demande à la directrice, est-ce que vous seriez d'accord pour accepter Timothée? Écoutez, on a 10 enfants avant lui, on va se réunir en comité, je suis sûr que vous connaissez la suite, hein. Et on vous rappelle, 3 jours après, elle me rappelle, on a décidé de prendre votre fils. Oh! Une église, une école, c'était notre vision. Une église, une école chrétienne pour Timothée juste. Waouh! Mais il fallait se loger maintenant. Il y a un seul propriétaire, écoutez-moi bien, qui passe une annonce dans le Bon Coin pour la location d'une maison, 130 mètres carrés, 4 chambres, salon, salle à manger, cuisine, jardin, garage immense, on pourrait tous loger dans le garage. Un truc de fou, 690 €, alors qu'on payait 1150 € sur la Côte d'Azur. Je ne le baratine pas. Je lui dis, je suis pasteur, on vient sur la région, on vient travailler, et puis en plus le Seigneur avait mis dans mon cœur que sur cette région, on aurait vraiment du travail. Le gars il me dit, je vous rappelle samedi, le pasteur de Sarre-Union va, filme la maison, il me montre tout ça, on se rappelle avec le gars, on sympathise, il me dit, monsieur, j'ai eu plusieurs visites samedi, mais c'est à vous que je la loue. Écoutez bien. Il ne m'a même pas demandé mes bulletins de salaire. Et il ne fallait surtout pas qu'il me demande mes bulletins de salaire. Seigneur, merci, tu m'as donné une révélation, tu m'as conduit, tu m'as parlé, tu m'as donné un razon. Yes, maintenant je ne suis plus dans la confusion du tout. Et je vais vous dire à tel point, ça fait juste 3 mois qu'on est là-bas. On n'a jamais été béni autant en 3 mois là-bas qu'en 8 ans sur la Côte d'Azur. Ne désespère pas que Dieu te parle au nom de Jésus. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Il n'est jamais en retard.
Alléluia! Alléluia! Petite cerise sur le gâteau. C'est juste incroyable. Même pour vous qui nous écoutez, c'est juste fabuleux. Lorsqu'on prend la maison, il nous offre des gâteaux, il est super sympa et tout ça, et puis il nous dit, vous savez monsieur, j'ai jamais fait ce que j'ai fait. C'est-à-dire, louer ma maison au téléphone sans savoir à qui j'avais affaire. Jamais. Les 3 conditions étaient réunies. On avait une maison, on avait une école et on avait une église. Petite cerise sur le gâteau, ou sur le sundae, comme il dirait au Québec. Dernièrement, il nous appelle. Écoutez bien. Il nous dit, Monsieur Châtre, j'ai une 2e maison. Elle n'a rien à voir avec la première. Si vous voulez venir la visiter, personne n'est au courant qu'elle est bientôt en location. Si vous la voulez, allez pour vous. On va la visiter. Une maison extraordinaire. 130 mètres carrés, garage, jardin, 4 chambres. Vous venez quand vous voulez, les amis, hein, en passant. C'est vrai, hein? Enfin, ceux que je connais, parce que ceux que je ne connais pas, c'est plus compliqué, mais... Une maison incroyable, qui n'a rien à voir. Notre petite maison, aujourd'hui, elle est un peu bossue, cabossée, un peu bizarre, mais elle est super, on s'y est attaché. Et puis, celle-là, là, c'est juste t'as upgradé, là. T'as monté d'un niveau juste incroyable. Et tu sais quoi? On paye 690 € aujourd'hui. Pour 100 € de plus, on a la maison. 790 €, c'est juste un cadeau. Je te le dis là, je ne sais pas en Belgique c'est quoi le prix de l'immobilier, mais par rapport à la Côte d'Azur, on paierait 1008, 1009. Je te le dis, c'est juste incroyable, c'est juste waouh. Combien croient que Dieu est merveilleux et qu'il s'occupe de ses enfants? Mais savez-vous quoi? 8 ans de silence, je ne vous mens pas. 8 ans de silence, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? 8 ans de silence, ça ne veut pas dire que Dieu va vous faire attendre 8 ans, mais entre la promesse, parfois, et l'accomplissement de la promesse, entre le rêve que Dieu a mis dans nos cœurs et l'accomplissement, l'entrée dans ce rêve, parfois il y a un certain temps qui s'écoule. Pourquoi? Parce que Dieu veut exercer nos mains en combat, il veut nous attirer dans sa présence pour que nous écoutions comme écoutent les disciples. Il veut que nous apprenions à dépendre de lui. J'ai agonisé, les amis, pendant ces 8 années. Mais aujourd'hui, je revis. C'est juste incroyable. J'ai le même bonheur et la même sensation que je ressentais que lorsque j'étais au Québec avec mon épouse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai complètement, pas l'habitude de faire ça, mais je suis complètement sorti de mes notes, mais c'est pas grave. Et tout à l'heure, je discutais avec le pasteur Studer et on se disait, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de vision? Et parce que j'ai prêché le même message ce matin, et je crois que, comme de coutume, quand Dieu me donne un message, c'est pour plusieurs églises parfois, et très souvent, j'ai prêché le message, mon message, comme la fois dernière. Vraiment, au départ, ça démarre avec vous. C'est pour ça que je crois qu'il y a une belle histoire qui est en train de se faire. Et lui me disait, tu sais, j'aspire à une vision pour l'Église, vraiment, vraiment. Mais est-ce que tu sais que je suis le directeur, il me dit, de Phare FM? Quoi? Eh ouais, c'est le directeur de Phare FM. Et il m'a raconté comment Phare FM est né. Il n'a pas eu de raison, il n'a pas eu de révélation, mais c'est tout comme une conviction. Une conviction indéracinable. Personne ne pouvait enlever cette conviction. Et finalement, il s'est tellement battu par rapport à ce que Dieu avait planté dans son cœur il y a quelques années, que Phare FM est né de manière assez incroyable. Et je réalisais dans la discussion, je ne peux pas vous dire, et je suis honnête, je ne peux pas vous dire que c'est quelque chose que j'ai médité, que j'ai compris dans la parole. Non, c'est au travers d'une discussion, parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Lorsque l'on s'exhorte, eh bien, Dieu peut nous parler de manière particulière. J'ai réalisé que Dieu peut nous parler au travers de la parole, et on va en voir les aspects dans un instant, mais Dieu peut nous parler au travers d'une conversation tout à fait anodine, et j'ai réalisé que le raison, la vision, la révélation et la conviction font tous partie d'un même package, si je puis m'exprimer ainsi. La conviction de Dieu. Si tu n'as pas reçu de révélation, si tu n'as pas reçu de raison, si tu n'as pas reçu quelque chose qui vient d'en haut et qui t'a bouleversé, que tu as vu de tes yeux ou que tu as entendu de tes oreilles au travers d'une parole prophétique ou autre, mais que tu as une conviction, que tu as un rêve depuis des années, alors il est très probable,
parce que ce rêve est encore dans ton cœur et qu'il n'a pas été tué, ni s'est enfui, ni s'est enfoui ou quoi que ce soit, il est très probable que ça vienne de la part de Dieu. Comme, par exemple, cet ami qui me dit assez régulièrement, mais toi, tu as un ministère pour les enfants. Ouais, mais j'ai une passion et un feu pour la prédication. Et ce feu ne s'est jamais éteint. Je sais que ça vient de la part de Dieu. Je sais que Dieu, lorsque je me suis converti, a allumé un feu dans mon cœur, a allumé quelque chose de fort, d'intense. Je ne peux pas me passer de prêcher. Et il est très possible, très probable, que le rêve et la passion que Dieu a mis dans ton cœur, qui tarde à se réaliser, cela vienne de lui et que cela se réalise un jour. Attends la vision, hâte-la, prie-la, patiente, persévère, et tu verras certainement ce que le Seigneur a mis dans ton cœur s'accomplir de la manière la plus merveilleuse qui soit. On continue ? Ça va ? Que faire lorsque l'Église n'est pas forcément équipée de voix prophétiques, de ministères qui peuvent éclairer le peuple et parler de la part de Dieu, pour le ramener parfois à l'essentiel ? Que faire lorsqu'il n'y a pas forcément de rason, de révélation et de paroles, de dons prophétiques ? Je crois passionnément qu'il faut revenir aux fondamentaux de la parole en redécouvrant et en s'appropriant les promesses de Dieu. Écoutez, c'est important, pour y entrer et les vivre. Et les promesses de la parole sont nombreuses. Le Saint-Esprit est capable de nous parler au travers des promesses de sa parole. Il est capable de les imprimer dans nos cœurs. La parole de Dieu, sous l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit, alors que nous cherchons sa face et une direction pour nos vies, la parole de Dieu est capable, rendue vivante par le Saint-Esprit, de nous donner un sens de direction, un sens de vision. Souvent, on cherche des raisons, des révélations, des songes, des prophéties, et comme quelque chose venant d'en haut, alors que Dieu nous a tout donné. L'un des drames que je rencontre dans certaines églises, c'est que peu de chrétiens lisent leur Bible. Ils ne connaissent pas les promesses, donc ils ne peuvent pas se les approprier. Ils ne connaissent pas la vision de Dieu pour eux. Ils passent à côté de la vision de Dieu pour eux parce qu'ils ne savent pas que ce que Dieu leur réserve est dans sa parole. Et c'est intéressant, parce que heureux celui qui plonge ses regards dans les principes divins de la parole de Dieu et la met en pratique. Souvenez-vous, Proverbe 29, 18 nous dit ceci: quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple vit dans le désordre, le peuple se laisse aller, le peuple est sans frein. Mais il est écrit ensuite: heureux celui qui obéit à la loi de Dieu, heureux celui qui met en pratique l'enseignement de la parole. Voici ce que nous dit Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans sa parole, nous sommes instruits quant à la façon, nous devons nous traiter les uns les autres, par exemple. Dont nous devons traiter nos enfants, nos épouses, nos époux, nos dirigeants spirituels, humains, séculiers, collaborateurs dans l'œuvre, comment agir ou réagir dans l'épreuve. Vivre une vie chrétienne digne de ce nom. Dans sa parole, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin, les ingrédients qui nous amènent à plaire à Dieu, comment marcher en nouveauté de vie, comment porter du fruit, traverser ou surmonter les épreuves. Comment conduire le peuple que Dieu nous a confié en étant des bergers et des bergères dignes de ce nom. Tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Dieu peut nous parler dans sa parole afin de nous donner une vision pour ta famille, pour tes enfants, pour ton ministère, pour ton emploi, pour ton église. Et l'une des plus belles promesses que je trouve dans la Bible être riche d'accomplissements et valable encore pour nous aujourd'hui, se trouve dans le chapitre 2 de Joël, à partir du verset 23 et 28. Souvenez-vous, la dernière fois quand j'étais venu prêcher, je vous avais défié de chercher une vision, de comprendre la vision de Dieu par rapport au livre de Joël, le prophète Joël, chapitre 2, à partir du verset 23 et 28. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, car il vous donnera la pluie au moment voulu, mais dans la version Louis II, c'est la pluie en son temps. Et j'ai beaucoup aimé
Lucas qui m'a écrit, qui m'a dit « Hey Phil et tout, je sais ce que ça veut dire la pluie en son temps, voici le mot pluie, voici le mot temps et tout ça. » Et il m'a même demandé mes notes, le coquin. Que je vais lui donner d'ailleurs sans aucun problème. De rien. La plus belle promesse qui, à mon avis, peut devenir une vision pour vous, pour votre église, votre famille, ça dépend si Dieu vous parle par rapport à cela ou par rapport à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. La plus belle promesse pour moi se trouve dans ce verset. Chapitre 2, verset 23. Et dans le verset 28. C'est une promesse incroyable. Écoutez bien. Et là, je passe à un autre niveau dans ma prédication, c'est le côté plus enseignement, et je vais vraiment vous demander d'être très attentif. Est-ce que vous me suivez ce soir? Ça va? Oui. C'est une promesse et une vision incroyable qui consiste dans le fait de se réapproprier les dons du Saint-Esprit dans la dimension de la puissance et de la révélation d'en haut, dans la dimension du rason de Dieu, du vrai rason de Dieu. Mais c'est aussi une promesse et une vision qui nous introduit dans la découverte ou la redécouverte de Christ, notre justice. Étonnant. Le prophète Joël, chapitre 2, versets 23 et 28, nous indique que c'est une promesse et une vision qui nous permet de nous réapproprier les dons du Saint-Esprit, la dimension de la puissance et de la révélation d'en haut, la dimension du rason, et une promesse ou une vision qui nous introduit dans la découverte ou la redécouverte de Christ, notre justice. Une vision biblique équilibrée que l'on peut développer pour nos propres vies et l'Église contemporaine. Comprenez-moi bien, je ne parle pas juste à votre Église ce soir, mais l'Église dans un sens général que je visite bien souvent dans mes voyages. Et vous allez comprendre ce que je veux dire dans quelques instants, parce que si je vous laisse avec ça, c'est juste waouh, flou. Qu'est-ce qu'il veut dire? Lisons ensemble une nouvelle fois Joël 2, 23. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Et là, ça devient juste passionnant. Qu'est-ce que j'aime ça? Parce que le mot « temps », dans le livre de Joël, signifie littéralement en hébreu « justice » ou « justifier ». Donc, dans ce contexte, nous pourrions retraduire le passage de Joël 2, 23 ainsi. « Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en justice, la pluie signe pour votre justification. » Tu l'avais? Tu l'avais déjà? Oh, juste incroyable. Pourquoi? Il faut comprendre que dans ce contexte, la pluie en son temps ou la pluie en justice, c'était le signe donné à Israël, c'était le signe d'en haut donné à Israël pour attester qu'ils étaient justifiés. En fait, quand Israël se tourne vers Dieu, crie à Dieu, se repent, revient à Dieu, l'Éternel leur accorde gloire, la pluie signe qu'ils sont justifiés. Mais ce qui est encore plus merveilleux, est-ce que vous me suivez pour l'instant? Le mot temps, justice, justifié, signe pour la justification de celui qui se repent, d'Israël qui se repent. Ça va? Ok? Ce qui est encore plus merveilleux, c'est que le mot moré, traduit par pluie, dans le contexte de Joël, et je l'ai retrouvé nulle part ailleurs, nous ramène à, Lucas, docteur, enseignant, tu l'avais trouvé, maître. Et là, c'est juste extraordinaire. Parce que si on retraduit mot à mot, Joël 2, 23, nous obtenons ceci. « Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera quoi? Le docteur, l'enseignant, le maître, signe pour votre justification. » Et quelques lignes plus loin, au verset 28, il est écrit ceci. « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions rasonnent, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Le Seigneur n'a pas fait les choses dans le désordre, il les a faites dans l'ordre. » L'enseignant, le docteur et le maître, signe pour notre justification, vient d'abord. Et ensuite, il répand de son esprit sur toute chair. Cette promesse de Joël est juste, je ne sais pas si vous imaginez, mais j'espère pouvoir vous le communiquer ce soir, juste incroyable parce qu'elle contient un double accomplissement. Premièrement, la venue du docteur, de l'enseignant, du maître en justice, celui qui est le signe pour notre justification, vous l'aurez compris, qui n'est autre que Jésus.
qui n'est autre que Jésus. Oh, oh. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul à ce sujet dans l'épître de Romains, au chapitre 3 et au verset 21. « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en qui ? En Jésus-Christ, l'enseignant, le maître, signe pour notre justification. Pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction ce soir, car tous ont péché, malheureusement, ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en qui ? En Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné. C'était étonnant que tu en parles tout à l'heure. Par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi dans le Maître de justice. Romains chapitre 4, verset 23 et chapitre 5, version parole vivante. Écoutez bien. Car nous aussi, nous serons acceptés de Dieu et déclarés justes si nous plaçons notre confiance en celui qui est ressuscité, notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est ton cas ce soir. Si tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur, il est possible, eh bien, si tu places ta confiance en lui, que toi aussi tu puisses goûter à cette justice, que toi aussi tu puisses être pardonné de tes péchés, que tu puisses être justifié. Verset 25, il est écrit aussi, ne fut-il pas livré à cause de nos fautes et ressuscité afin que nous soyons déclarés justes aux yeux de Dieu ? Chapitre 5, verset 1, si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu en raison de notre foi, nous sommes en paix avec lui grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Jouissons de cette paix, gardons-la, oui. Le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne, c'est juste tellement fort, tellement bon, tellement puissant, dans la bienveillance divine. Par lui, nous avons au moyen de la foi un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Nous avons le bonheur de pouvoir dès maintenant contempler la gloire de Dieu et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Nous savons que nous serons associés à cette gloire. Tu sais ce soir que tu vas être associé à cette gloire parce que Dieu a envoyé le maître de justice, celui qui est le signe pour ta justification et au travers duquel Dieu te voit par le sang de ce maître, par le sang de celui qui te justifie, par le sang de Jésus, notre espérance nous fait exulter de joie. C'est pour ça eh bien, que je commence à exploser un petit peu. Car un jour, toute la splendeur divine, à cause du maître de justice, de celui qui est le signe pour notre justification, eh bien, est venue à cause de sa mort expiatoire pour toi, mais encore mieux, de sa résurrection d'entre les morts. Voulez-vous que je vous dise quelque chose de sincère ? J'exulte ce soir, vraiment sincèrement. Et ce n'est pas du spectacle. Parce qu'à cause de son sacrifice à la croix, par la foi en son nom, je sais que je suis justifié. Je sais que je suis rendu juste devant Dieu et que je peux avoir part maintenant à tout ce qu'il me réserve sur la terre et dans le ciel. J'exulte ce soir parce qu'ici et maintenant j'ai accès à la paix de Dieu par la croix et à cause de la croix. Le châtiment que je méritais à cause de mes péchés, à savoir la mort éternelle, n'est pas tombé sur moi. Le châtiment est tombé sur le Maître, signe pour ma justification. La colère de Dieu contre mon péché est apaisée parce que Jésus a payé le prix de mon rachat et a été fait péché pour moi. Quelle promesse incroyable qui s'est accomplie en Joël 2,23. Il fallait que quelqu'un paye pour mon péché et c'est Jésus qui l'a fait au travers de son sang versé. Je peux maintenant expérimenter la joie de son salut, écoutez bien, jouir de l'héritage qu'il destine à ses enfants, connaître son amour parfait et vivre la réalité de sa présence pour l'éternité sans avoir ni peur de lui, ni avoir la crainte de lui. Parce que si le salaire, le résultat ou encore les conséquences du péché, c'est la mort selon Romains 6, 23, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Vous comprendrez pourquoi je vais faire des bonds de joie pendant encore quelques instants. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, selon Romains 8. J'exulte de joie parce qu'un jour mes yeux, tes yeux, le verront tel qu'il est. J'exulte de joie aujourd'hui, parce que Jésus a... Alors là, j'ai dit Jésus, mais des fois je m'en mêle un peu les pinceaux quand je suis fatigué. Non, Jésus c'est très africain. Jésus. J'exulte de joie aujourd'hui parce que Jésus a été fait victime expiatoire et propitiatoire. Je vous souhaite une belle soirée, je vous laisse avec ça. Non. Non, il faut que je vous explique ça de manière simple, compréhensible. Ça sera un tout petit peu plus long, ça va ? On a encore un tout petit peu de temps ?
Ça va? Parce que j'ai pris au moins 10 minutes pour vous raconter mon témoignage au début. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais en tout cas, c'était peut-être une parole pour quelqu'un, pour l'encourager. Il faut que je vous explique ça d'une manière simple et compréhensible, parce que c'est tellement fou et extraordinaire. Ce n'est pas une étude approfondie sur la sotériologie, la doctrine du salut, sur l'expiation, la propitiation, tout ça, mais il y aurait tellement de choses à dire que, waouh! Comprenez une chose. Le verbe expier traduit un terme en hébreu qui signifie couvrir. Expier, c'est couvrir. Pour les croyants de l'Ancien Testament, un péché expié était un péché couvert. Bienheureux, dit le psalmiste, au psaume 32.1 et Romains 4.7 également, bienheureux celui dont le péché est couvert. Il devait être couvert par le sang de victime animale innocente, sacrifiée au temps de la loi, parce que nous dit Hébreux 9.22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a pas de rémission. Ce sang était versé sur le propitiatoire, qui était un couvercle en or, qui recouvrait l'arche de l'alliance, et Dieu était alors propice au peuple, pour un temps seulement, parce qu'il fallait une fois par an que le souverain sacrificateur vienne asperger le propitiatoire du sang d'un animal innocent pour apaiser la colère de Dieu par rapport au péché. Mais le problème avec cela, c'est que le péché, c'était bien, c'était une préfiguration du sang de Christ, mais le péché ne pouvait pas être ôté, le péché ne pouvait pas être enlevé, parce qu'il était impossible que le sang des taureaux, des boucs et des agneaux enlève le péché, selon Hébreux 10.4. Seul le sang de Christ pouvait le faire. Lui a été manifesté. Il est venu sur la terre selon 1 Jean 3.5 afin que lui, le Maître, signe pour notre justification. Ôta, enleva ou effaça nos fautes en devenant quoi? Péché pour nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a jugé et condamné le péché. Son verdict, c'est la mort. C'est pourquoi l'expiation du péché n'est possible que par le sacrifice d'un substitut innocent qui subit, lui, la mort. C'est le seul moyen que Dieu puisse agréer, que Dieu puisse approuver. C'est juste tellement puissant. J'espère que tu vas le saisir par le Saint-Esprit ce soir, parce que je prie qu'il y ait une révélation fraîche de ce que Jésus a accompli pour toi sur la croix. Cette victime innocente n'est autre que Jésus, bien sûr, notre maître de justice, dans lequel il n'y avait aucune sorte de fraude ni de péché. 2 Corinthiens 5.21 nous dit ceci. Car celui qui n'a point connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et l'un des versets que nous affectionnons particulièrement se trouve dans Ésaïe 53, 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il s'est chargées, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et là, la guérison, dans le terme grec, c'est rendre salubre. Comme si, vous savez, un appartement insalubre, plein de moisis, de choses vraiment dégoûtantes, avec des bactéries. Eh bien, nous n'étions pas salubres aux yeux de Dieu, mais il t'a rendu salubre par la foi, sauvé par la foi, justifié par la foi, toi qui as cru en son sacrifice ce soir. Il a été cette victime expiatoire et propitiatoire pour toi et pour Dieu. Écoutez bien, parce que pour résumer, il faut comprendre que Jésus a été fait péché pour nous, à la croix, dans un corps semblable au nôtre, se faisant et étant l'agneau de Dieu qui ôte et expie le péché de ceux qui croient selon Jean 1.29. Et victime, il faut que vous le compreniez, propitiatoire qui rend Dieu propice, favorable à ceux, encore une fois, qui croient en son sacrifice et à cause de son sang versé et présenté devant Dieu. Jésus n'est pas juste mort sur la croix, il est aussi ressuscité, mais il a présenté son propre sang au Père éternel. Il est venu avec son propre sang pour nous racheter de nos fautes. C'est juste waouh, incroyable. Hébreux 9, 11 et 12 nous dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, le ciel. Il a traversé carrément le ciel, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le ciel, lorsque Jésus s'est approché du Père et lui a présenté son sang. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans le ciel. Est-ce que le Père a exulté de joie? Est-ce que des larmes ont coulé? Est-ce que les anges se sont tus? Est-ce que c'était le silence total? Comment le cœur de Jésus et le cœur du Père, je le crois, battaient, comment la relation père-fils, Dieu venait de donner son Fils et le voici ressuscité avec son propre sang. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Je ne sais pas la tristesse qu'a éprouvé le Père et la souffrance qu'a éprouvé le Fils. Ça prend une révélation d'en haut pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Bien franchement, je prie que vous en ayez une révélation, comme je commence à en avoir, eh bien un renouveau comme une révélation fraîche. Ce n'est pas du tout le genre de message qui fait partie d'habitude de ma bibliothèque de messages que j'aime prêcher. J'aime prêcher les messages d'encouragement, d'exhortation, de possibilités de foi et ainsi de suite. Puis là, je me retrouve confronté à une doctrine qui, waouh, juste me bouleverse. Moi d'abord, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Mais ce que je sais, c'est que la colère de Dieu a été apaisée en ce qui te concerne et en ce qui me concerne. Et que le sacrifice de Dieu a été agréé. Waouh. C'est juste incroyable. Si j'arrêtais là, juste le message, on pourrait déjà entrer dans sa présence et lui dire merci. Merci parce que tu t'es substitué à moi, tu as pris ma place, tu t'es fait pécher pour moi. Et aujourd'hui, la première partie du verset de Joël 2,23 est réalisée. Tu es ce maître, ce docteur, cet enseignant, Jésus, signe pour notre justification. Et je pensais tout à l'heure, vous savez, je ne suis pas mystico, mais je pensais tout à l'heure qu'il fait de nous aussi un signe. Dans le Deutéronome, tu inculqueras ces choses à tes enfants, tu les raconteras quand tu seras en voyage, et ainsi de suite, et tu les marqueras comme un fronteau entre tes yeux. Fronteau, en hébreu, c'est marque. Je n'ai pas eu le temps de le travailler, ça, mais ça m'est venu tout à l'heure. Fronteau, c'est marque, c'est signe. Je suis prêt à parier que dans le monde invisible, l'ennemi voit le sang de Jésus sur nous. Parce que nous sommes un signe dans le monde spirituel. Mais nous sommes un signe dans le monde aussi naturel. Savez-vous pourquoi? Parce que les gens ne savent pas ce qui se passe au-dedans de nous, mais ils discernent que nous sommes des gens différents. Ils discernent qu'il y a quelque chose chez nous de différent. Alors que Jésus était un signe pour notre justification, il fait de toi un signe. Un signe justifié, un signe pardonné. Le signe que tu es maintenant enfant de Dieu pour l'éternité. Waouh! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je me retiens? Parce que ça, c'est pour le premier accomplissement de la prophétie. On va continuer, ça va? Vous me suivez? C'est pas trop... Ok, super. Premier accomplissement de la prophétie de Joël 2,23. Réjouissez-vous en l'Éternel, car il vous donnera, le docteur, l'enseignant ou le maître, signe pour votre justification, la pluie en son temps. Docteur, signe pour votre justification. Notez quelque chose qui est capital pour la suite de notre enseignement et pour la compréhension des événements prophétiques. Là, j'ai une question pour vous, comme si on était à l'école biblique. Allez, quand Israël se repent, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Quand Israël se repent et revient à Dieu, qu'est-ce que Dieu leur envoie? Qu'est-ce que Dieu leur accorde? Yes, sir. Qui c'est qui l'a dit? Ok, là-bas, la pluie. Wouh! Merci, Louis. La pluie, signe pour leur justification. Question. À quel moment Jésus commença à apparaître sur la scène, je dirais, ministérielle? À quel moment on voit que Jésus, là, est comme intronisé, arrive? Souvenez-vous, s'il est le maître signe pour notre justification et que Dieu envoie la pluie en son temps, le maître signe pour leur justification à l'époque, qu'est-ce qu'il fallait au préalable? Qu'ils se repentent. Si Israël se repent, Dieu leur envoie la pluie en son temps. Réfléchissez. Début de Matthieu. Qu'est-ce qui se passe avec Jean-Baptiste? Qu'est-ce que fait Jean-Baptiste? Ça faisait 400 ans qu'il n'y avait pas eu de voix prophétique. Écoutez, on n'est pas à 8 ans de silence là, on est à 400 ans de silence. Apparaît Jean le Baptiste. Qu'est-ce qu'il prêche? La repentance. Vous croyez au réveil? Moi, je crois qu'ils étaient en train de vivre un réveil à ce moment-là. Des hommes, des femmes, des foules entières, des scribes, des pharisiens qui venaient auprès de Jean pour se faire baptiser. Écoutez bien, Matthieu 3, 11. Et ces gens qui parlent, moi je vous baptise d'eau, c'est juste l'accomplissement de la prophétie de Joël. Comprenez-le bien, tout est imbriqué. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous baptisera de quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Joël 2, 28.
Jésus apparaît, le maître de justice, et après cela, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. C'est juste incroyable. Ça, c'est pour la première partie, encore une fois, de la prophétie de Joël. Mais il y a un deuxième accomplissement. Et vous allez voir que ça devient de plus en plus passionnant. Le deuxième accomplissement, nous le retrouvons prophétiquement annoncé de la bouche même de Jésus dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 3, 5 et 8. Écoutez bien, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, en acte 1, après sa mort sur la croix, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, il reprend les paroles de Jean. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, Joël 2,28. Mais vous recevrez au verset 8 une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et juste aux extrémités de la terre. Et c'est exactement ce qui s'est passé, tel que Joël l'annonçait le jour de la Pentecôte. Tout de suite après la venue du docteur, du maître de justice, de celui qui nous justifie du signe pour notre justification, voici ce que la Bible nous dit. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vous le lirez la suite à la maison. Vous la connaissez, cette promesse. Et qu'est-ce qui se passe le jour de la Pentecôte? Un déversement extraordinaire du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit et revêtus de la puissance d'en haut afin d'être équipés pour l'œuvre à laquelle Dieu les appelait. Et nous, qui avons été justifiés. Et c'est ça qui est encore plus extraordinaire. Nous qui avons été pardonnés, nous pouvons entrer à présent, nous aussi, dans cet héritage, dans le surnaturel de Dieu. Je m'attendais à un amen plus passionné, plus passionnant. Nous qui avons été justifiés par le sang de Christ, nous pouvons nous aussi jouir de la promesse de Joël, y entrer et en faire notre vision. Car la promesse... Amen. Car la promesse, nous dit Pierre, en Acte 2,38, est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Waouh! Héritier et co-héritier de Jésus-Christ. C'est ton héritage, c'est mon héritage, ça t'appartient, ça m'appartient. Alors, à ce stade de la prédication, où est-ce qu'est Miguel? Ah, il est super. Je croyais que tu étais encore parti. J'allais dire non, on va l'attendre. À ce stade de la prédication, vous êtes certainement en train de vous demander, bon, ok, c'est cool, il nous a parlé de l'expiation, de la propitiation, en des termes, j'espère, assez simples, de la prophétie de Joël qui s'accomplit premièrement au travers du docteur, maître, signe pour notre justification, et du déversement de l'esprit. Ok, c'est beau, ça correspond. Les paroles de Jésus dans Actes 3, 5 et 8, dans Actes 1, 3, 5, versets 3, 5 et 8, c'est beau tout ça, mais en quoi la prophétie de Joël peut devenir une vision pour nous? Peut-être que vous êtes en train de vous poser cette question, et en quoi le docteur en justice, le maître, signe pour notre justification, et le déferlement du Saint-Esprit et des dons spirituels sont en soi une vision biblique de Dieu, dans laquelle je peux entrer ou faire entrer mon Église. Voici ce que je crois. Écoutez bien, c'est juste waouh. La venue de Jésus signe pour notre justification, et les dons de révélation et de puissance qui en découlent sont totalement indissociables et doivent faire partie de ta vie, de ma vie et de la vie de l'Église. C'est indissociable. On ne peut pas les dissocier. Pourquoi? Parce que les deux événements font partie d'une seule et même promesse, d'une seule et même personne. Jésus qui vit en nous par le Saint-Esprit. On ne peut pas les dissocier. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, alors les dons du Saint-Esprit viennent avec la conversion. Le baptême du Saint-Esprit, les dons de révélation, les dons de puissance, je veux parler du rason de Dieu. Et malheureusement, comme on le disait la dernière fois, il y a beaucoup d'églises qui s'en privent. Et je veux vous amener vraiment à considérer un équilibre entre l'œuvre de la croix, entre une révélation ou compréhension rafraîchie
de ce que Jésus a accompli, le maître signe pour notre justification, et l'entrée dans la dimension des dons de puissance, des dons spirituels. Je veux vous amener à un équilibre. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop d'églises qui sont centrées sur Christ et qui ont peur du Saint-Esprit, ou qui négligent les dons du Saint-Esprit, ou qui se trompent doctrinalement en nous faisant croire qu'il n'y a plus de dons, qu'il n'y a plus de paroles, qu'il n'y a plus de paroles prophétiques, qu'il n'y a plus de dons de connaissance, qu'il n'y a plus de miracles, parce que tout cela s'est arrêté à la formation du canon des Écritures et à la mort du dernier apôtre. Comme le cessationnisme, on en avait parlé l'autre fois. C'est juste incroyable. C'est indissociable. L'œuvre de la croix est suivie des dons spirituels parce que Dieu ne divise pas sa parole prophétique. Ça vient d'une seule et même personne, d'une seule et même prophétie, d'une seule et même parole. C'est pourquoi je crois passionnément en tant que vision que nous avons besoin de crier à Dieu. C'est tellement important ce dont je vous parle ce soir. Nous avons besoin de crier à Dieu pour que Dieu ouvre notre esprit afin que nous comprenions les Écritures comme il l'a fait avec les disciples en Luc 24. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Nous avons besoin de revenir à la parole. Lorsqu'il n'y a plus de raison, lorsqu'il n'y a plus de parole prophétique, lorsque je ne sais pas où aller, je reviens à la parole. Dieu me montre ses promesses, Dieu me parle, me donne une vision, me donne de revenir à l'essentiel pour que je puisse la communiquer ou le communiquer au peuple de Dieu. L'Église a besoin d'une révélation nouvelle et fraîche de ce qu'ont vécu les apôtres au jour de la Pentecôte, mais de ce qu'ont vécu aussi les revivalistes. Nous ne sommes plus aujourd'hui du temps de la Pentecôte, ni du temps des revivalistes. C'est pourquoi je crois que nous vivons en Europe, tout du moins, un temps d'affaissement spirituel. Je vous le disais tout à l'heure en début de message, il semble que Dieu parle beaucoup, mais je crois que finalement Dieu ne parle pas tant que cela. Mais il cherche un homme, une femme, qui est prêt à se tenir sur la brèche, qui est prêt à écouter la voix de Dieu, qui est prêt à être brisé, qui est prêt à lui donner sa vie, à monter à la montagne, comme on l'avait dit l'autre fois, à se consacrer pour recevoir une vision, une révélation, une parole de la parole, afin de la communiquer au peuple de Dieu qui en a besoin. Non sans avoir été rafraîchi quant à la compréhension des Écritures. Je prie le Seigneur dans ma vie pour qu'il me donne une compréhension renouvelée, fraîche et intelligente des Écritures. L'Église a besoin de connaître tout à nouveau Jésus-Christ. On en sait tellement. Parfois, sur la façon dont on peut guérir les gens, dont on peut délivrer les démoniaques, dont on peut exercer les dons spirituels, mais on connaît tellement peu notre Sauveur et ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. On a besoin de connaître Jésus plus que jamais, d'avoir une nouvelle révélation du mystère de Dieu selon Colossiens 2:3, en qui sont cachés tous les trésors de la connaissance, de la sagesse, de l'intelligence. Et alors que l'Église va redécouvrir Christ dans toute sa splendeur, alors que le peuple de Dieu va se mettre à chercher Jésus d'abord, le maître signe pour notre justification. Dieu va faire entrer l'Église dans la dimension des dons de révélation tels que vous ne les avez jamais connus, tels que l'Église ne les a jamais connus. Mais il y a des étapes pour cela, je le crois. Christ au centre de nos vies. Christ avant toute chose. En même temps, toute la dimension de la puissance et de la révélation du Saint-Esprit nous sera donnée. C'est juste indissociable. Paul le dira en des termes très simples, recherchez l'amour, mais aspirez aux dons spirituels en 1 Corinthiens 14:1. Aspirez aux dons spirituels. Moi, lorsque je pense à cela, je pense à un gros aspirateur. Et c'est comme si vous étiez tous des dons spirituels. Je veux les aspirer, Seigneur, les dons spirituels. Je les veux pour moi, c'est mon héritage, j'ai le droit d'y entrer, j'ai le droit de les saisir, mais surtout à celui de prophétie. Et je comprends maintenant pourquoi. Paul met l'emphase sur la prophétie. Voici ce que je crois. Voici ce que je crois être une vision pour nos propres vies par rapport à Joël 2, 23 et 28. Il nous faut retrouver, les amis, là c'est sérieux, pour ceux qui prêchent par exemple,
Mais ce n'est pas juste réservé aux prédicateurs, c'est ceux aussi qui vont communiquer la parole dans les maisons de retraite, alors que tu es au supermarché, que tu vas avoir une parole pour quelqu'un et que tu as envie de lui parler de la croix, que tu as envie de lui parler de ce que Jésus a fait pour lui ou pour elle. Il nous faut retrouver une prédication qui ouvre le ciel. Pas juste une prédication où chaque dimanche, je suis obligé de faire mon sermon, c'est compliqué. Peut-être que par rapport à ceux qui nous écoutent, des pasteurs se sentent interpellés par rapport à ça. Et ça devient une lourdeur, ça devient une charge, c'est compliqué, je dois préparer un sermon, je ne sais plus quoi faire, Seigneur, aide-moi. Aide tes leaders et tes pasteurs dans l'Église européenne, dans l'Église francophone, pour qu'ils retrouvent le goût de prêcher. Pour que leur prédication, renouvelée, une prédication intelligente, une prédication qui perce les ténèbres, ouvre le ciel et manifeste la puissance de Dieu. Selon 1 Corinthiens 2,4. Écoutez bien, la prédication de Paul ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse ou de l'intelligence, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. J'ai soif de cela, les amis. Et je crois que vous avez soif de cela aussi. J'ai vraiment soif de cela. Notez bien quelque chose. Après qu'il ait prêché, Pierre va s'adresser à la foule. Après que les hommes lui aient posé cette question, « Hommes, frères, que ferons-nous » Parce que lorsqu'ils voient le déferlement du Saint-Esprit, ils ne comprennent pas les disciples parlent en langue, ils parlent leur langage alors qu'ils ne connaissent pas du tout leur langue. Et il y en a qui sont comme ivres, être ivres de l'Esprit. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais je veux bien imaginer que tu as l'impression que le gars, il est bourré, quoi. Tu comprends? Et là, les religieux qui viennent à la Pentecôte sont perplexes. Enfin, ce n'est même pas des religieux, c'est des gens de tout un chacun, de lambda, et se demandent ce qui se passe. Et Pierre va leur répondre. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez, les amis, là. Là, ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Et il leur rappelle les Écritures. Vous savez ce qui se passe après que Pierre ait prêché les Écritures? Il y a une réaction de la part des hommes et des femmes qui sont là ce jour-là. Hommes, frères, que ferons-nous? Repentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est indissociable. C'est indissociable. Parce que ça vient d'une même et seule personne. Et c'est disponible pour toi ce soir. Malheureusement, aujourd'hui, on ne prêche plus la parole, comme les revivalistes de l'époque, qui étaient centrés sur Christ et l'œuvre de la croix. On ne prêche plus la parole. Dans beaucoup d'églises, écoutez-moi bien, là, c'est très sérieux ce que je vous dis. Dans beaucoup d'églises, on ne prêche plus la parole. On prêche une méthode. Mais Jésus n'est pas là. Par contre, on cherche la même puissance. On ne lit plus sa Bible pour le connaître lui. Mais par contre, on veut connaître le surnaturel de Dieu. C'est pas logique. On ne connaît plus la doctrine du royaume et de la justice de Dieu, mais on réclame les dons et la puissance du royaume. On n'a plus du tout la notion de la mort à soi-même, mais on veut vivre les avantages de la résurrection. On a perdu la sainte crainte de Dieu. On traite le Père communément comme un ami. On n'a plus aucune sensibilité vis-à-vis du péché. Pour certains, on vit dans l'hypergrâce en couvrant nous-mêmes nos fautes. Et on souhaite en même temps pleinement entrer dans notre héritage spirituel. J'ose vous dire ce soir, vraiment, avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de sincérité, c'est de la supercherie, c'est du vol. Très sincèrement, et franchement, je sais que je connais ton cœur. C'est pas toi que je dis ça, hein, tu comprends? Mais alors que on n'a plus la crainte de Dieu, on vit dans le péché, puis on vient à l'église, et puis on aspire aux dons, pris les uns pour les autres, tati tata, et puis se fait une sorte de vie de l'esprit qui n'en est pas du tout une. On est en train de tromper Dieu. Mais on ne le trompe pas finalement, on se trompe nous-mêmes. C'est du vol, c'est de la supercherie. L'héritage ne se mérite pas, mais il faut en être digne. Pourquoi? Parce que Matthieu 7, 22, 27 nous dit ceci. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez
l'iniquité. Voici ce que je crois. L'une des visions, c'est pas du tout vision pour une épicerie, et ainsi de suite, vous comprenez ce que je veux dire, hein? L'une des visions que nous pourrions tenter de développer dans l'Église, des temps de prière, de jeûne et de prière, qui amènent une conviction de péché dans le cœur du peuple, dans le cœur des églises, dans le cœur des pasteurs, dans le cœur des leaders. Le mouvement protestant évangélique semble être uni, mais il est tellement divisé. Oh les amis. Et finalement, on se dit être le corps de Christ, mais le corps de Christ, il est complètement démantibulé. Et en France, on se croit, wow, let's go, yes, wouh, on y va, yes, les églises grandissent, ainsi de suite. J'ai peur que Dieu ne soit pas beaucoup au milieu de certaines choses. Je crois que Dieu est avec celui qui vit une vie cachée en lui, qui a sa crainte, la crainte de Dieu, qui est juste humble, qui l'aime et qui veut marcher fidèlement et conformément à sa parole. Je me pose la question de plus en plus, où est... Comprenez une chose, c'est que je me pose beaucoup de questions en ce moment, tu l'as remarqué peut-être, hein, je remets en question certaines choses dans ma vie, dans ma propre vie d'abord. Est-ce que Dieu est vraiment là où on croit qu'il est? Parfois dans les manifestations de puissance. On pourrait croire dans certaines réunions où, waouh, et finalement, je crois que Dieu parle de manière tellement fluette et tellement douce. Il n'est pas là souvent où on croit qu'il est. Et il est là où on ne croit pas qu'il est. Et c'est pour cela qu'il nous faut être attentifs et faire la volonté de Dieu. Dieu cherche, je le crois, passionnément dans cette prochaine décennie. Je ne sais pas comment il va se manifester, ni quand, ni où, mais il cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur pour Dieu. Et moi, je crois que vous êtes une de ces églises. Très sincèrement, ce que vous êtes en train de faire là, et en train de vivre, c'est juste vous expérimenter. Vous êtes en train de chercher. Ce que j'ai comme sensation, Miguel, c'est que vraiment vous cherchez passionnément. Il y a une soif, il y a une faim que... Mais à un moment donné, comme je te le disais l'autre fois, quand tu vas monter à la montagne, Dieu va te parler. À un moment donné, ce que je crois, eh bien, c'est que Dieu vous laisse faire. Il n'y a pas de problème avec ça, parce qu'il bénit, il est au milieu de vous, je le crois. Vraiment, je le crois. Sinon, je ne le dirais pas. Mais je crois qu'à un moment donné, Dieu va vous arrêter, vous amener dans le lieu secret, et vous parlez vraiment là, comme vous avez soif qu'il vous parle. Je suis convaincu que Dieu va agir, mais pas de la manière dont on s'attend qu'il va agir. Surpris par la puissance du Saint-Esprit. Écoutez bien, les disciples sont dans la chambre haute, ils savent que ça va arriver, selon les propos de Jésus, selon le réma de Jésus. Ils comprennent la prophétie de Joël, ils l'attendent, mais ils ne savent pas du tout ce qui va arriver. Ils sont littéralement surpris par la puissance du Saint-Esprit. Le réveil de la Pentecôte et tous les réveils spirituels, ils ont tous été surpris, ils ne s'attendaient pas du tout à vivre ce qu'ils ont vécu. Ne te fais pas de plan sur la comète. Ne te fais pas de stratégie. Laisse Dieu agir. Et il va te surprendre. Je crois que Dieu cherche un homme, une femme, prêt à être surpris par la puissance du Saint-Esprit. Un homme et une femme qui va avoir une révélation des Écritures, une compréhension des Écritures, une soif et une faim de Jésus pour entrer dans le prophétique. Une faim et une soif de Jésus le Sauveur pour entrer dans les dons spirituels. Une faim et une soif de Jésus, une révélation, une connaissance et une intimité du Fils de Dieu pour entrer dans les dons miraculeux. Pour autant, tu peux me dire, ou vous pourriez me dire, mais si je suis dans mon supermarché et que j'impose les mains à un malade et que le malade est guéri, est-ce que c'est mal? Non, pas du tout. Ça fait partie d'un tout. Et puis Dieu se glorifie. Ce dont je parle, c'est que je crois qu'il veut ramener un peuple à la repentance. Un peuple à se détourner de ce qu'il connaissait jusqu'alors pour se tourner vers l'essentiel, des affamés et des assoiffés de Jésus. C'est ça que je crois que Dieu va susciter. Avec un changement de mentalité, des hommes et des femmes qui vont accepter de payer le prix. Et croyez-moi, dans les églises, il n'y en a pas beaucoup. Tu voyages pas beaucoup, Miguel, mais moi, je le vois, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y a des hommes et des femmes qui espèrent autre chose. Dieu est en train de mettre dans leur cœur comme l'anticipation de quelque chose
de nouveau. Voici ce que je crois en ces temps de confusion. Nous avons besoin de venir ou de revenir à Dieu. C'est ce que je crois passionnément. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tu sais, Miguel, il y a des moments dans la vie, et c'est marrant parce que pendant que ton épouse me parlait tout à l'heure, il y avait comme quelque chose qui résonnait en mon cœur. Je le savais. J'ai senti des choses pour votre Église, j'ai prié pour vous, vraiment sincèrement. Et puis, je me souviens, il y a quelques prédications de cela, j'ai prié pour que vous soyez préservés dans les épreuves, dans les luttes, dans les combats, et que potentiellement des choses pouvaient venir et allaient venir. C'est normal, ça fait partie du package. Pourquoi? Parce que je pense que c'est bien de s'inspirer des uns, de s'inspirer des autres. Je pense que c'est bien d'être impacté. Mais à un moment donné, on a besoin d'être impacté par le Saint-Esprit, dans un cœur à cœur et dans un tête-à-tête où Dieu va nous parler vraiment. Et parfois, je ne sais pas si c'est prophétique ce que je vais t'annoncer là, mais parfois il y a des temps de pause qui sont nécessaires. Temps où il faut dire à Dieu, écoute, je vais arrêter là pour un temps, c'est pas ce que je suis en train de te dire, je ne suis pas en train de te dire que Dieu m'a montré qu'il fallait que tu arrêtes. Il y a des moments où il faut dire à Dieu, Seigneur, je vais mettre une pause, et puis je vais aller chercher ta face. Parce que dans le ministère, avec le boulot, avec les prédications, avec les problèmes des uns, les problèmes des autres et le reste, je n'ai pas toujours le temps d'aller chercher sa face. Et Dieu est un Dieu jaloux et nous veut pour lui. Remarquez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Les disciples étaient dans la chambre haute, ils ont mis une pause. Alors qu'ils s'apprêtaient à fuir Jérusalem, pour toutes sortes de raisons, ils vont mettre une pause, je dirais, par rapport à tout ce qu'ils vivaient, et ils vont chercher la face de Dieu. Il y a parfois des temps de jeûne et prière, des temps de consécration, des temps de stop. Je ne peux plus continuer comme ça. Il faut que je passe à une autre étape. Mais pour passer à une autre étape, ça prend du temps, ça prend de l'écoute, ça prend de la consécration, et ça prend un face-à-face avec Dieu, à la montagne, où Dieu donne sa parole. Voici ce que je crois. Que nous avons besoin de mettre en pratique sa parole. Ça, c'est une bonne vision pour l'Église. Enseigner l'Église, apporter de la nourriture solide à l'Église, les introduire dans les dons spirituels, mais crier à Dieu pour qu'il agisse. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés, et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Souvenez-vous d'une chose, Marc 16, 19, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par des signes et des miracles qui l'accompagnaient. Il y a quelque chose que je veux vous lire absolument, le verset juste au-dessus. Puis il leur dit au verset 15 de l'évangile de Marc 16, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirmait la parole. La parole. Comme Paul qui prêchait le royaume de Dieu, qui prêchait la justice, qui prêchait Christ mort et ressuscité pour nos péchés. Sa prédication était accompagnée par des signes et des prodiges. Finney, Wesley, Wigglesworth et tous ces hommes extraordinaires qui ont vécu des réveils fabuleux ont été des hommes qui ont impacté leur génération parce qu'il y avait une prédication. Une prédication, une puissante prédication qui ouvrait le ciel. Centrée sur qui? Le Maître, signe pour notre justification. Après cela, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les dons de puissance et les dons de révélation. Je ne peux pas mettre l'un de côté au détriment de l'autre, ou choisir l'un et puis négliger l'autre. Les deux viennent ensemble. L'Église a besoin d'être centrée sur Christ et sur le Saint-Esprit. Tu as besoin de connaître Jésus davantage et d'entrer dans la dimension de ceux qu'il te réserve. Est-ce que tu vis là ce que je vis moi personnellement? Je suis juste frustré
parce que j'en veux plus. Et Dieu m'étire, et Dieu m'attire, et Dieu me parle. Et Dieu me donne de réaliser que je dois me mettre à part et que je ne dois pas faire partie du système et qu'il a autre chose en réserve pour moi. Il est en train de faire quelque chose dans mon cœur, comme peut-être dans ton cœur ou dans votre cœur, de différent, parce qu'il veut utiliser des hommes et des femmes qui ont une mentalité, un cœur et un esprit différents. Des hommes et des femmes selon son cœur qui vont être prêts à payer le prix. Es-tu prêt à cela ce soir? On peut prier? Gloire à Dieu. Alléluia. Ça va, j'ai pas été trop long? Allez, merci Seigneur.